Bonjour à toi et bienvenue. Alors attends, hop, je règle. Voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal. Bonjour à toi et bienvenue pour une nouvelle petite guidance qui, je l'espère, t'apportera de l'aide sur ton chemin. À minima, quelques questionnements et pourquoi pas des réponses. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite. Et c'est pour ça que je fais mes petites vidéos. Si tu souhaites me soutenir, si tu souhaites me soutenir, m'aider dans cette nouvelle chaîne qui débute, qui commence, qui est toute neuve, toute fraîche, toute bébé, c'est mon bébé chaîne, n'hésite pas à liker mes vidéos, à t'abonner et à partager mes vidéos. Moi, ça va me permettre de pouvoir la développer et de pouvoir aider le maximum de personnes, de pouvoir développer au maximum, faire grandir mon nouveau bébé, pour que ma chaîne puisse devenir une grande fifille. Voilà. Si tu souhaites me suivre sur les différents réseaux, tout est en dessous dans le petit déroulé. Et si tu souhaites aller un peu plus loin sur une guidance ou sur un soin chamanique, tu n'hésites pas, tu prends rendez-vous sur mon site internet. Et si les horaires, tout ça ne te conviennent pas, tu n'hésites pas, tu m'envoies un petit mail. On essaiera de trouver un arrangement. Allez, on va commencer. Pour toi, j'ai pioché l'huile du cristal. J'ai une notion de briller. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai eu besoin de prendre les anges de l'amour. Je ne sais pas pourquoi. On verra. J'ai une notion de besoin de briller, mais j'avais une notion aussi besoin de briller par le... Alors, avec l'autre ou par le biais de l'autre. Tu vois, il y a un côté un peu... Alors, je pense que c'est pour ça qu'il y a le sentimental. Il y a un côté... besoin de briller dans la relation amoureuse. Ouais, ça me parle bien. Il y a une notion comme ça, tu vois, c'est comme si tu attendais peut-être la relation amoureuse pour pouvoir briller. Euh, Ouais, j'ai un truc comme ça, quoi. Pour pouvoir briller et peut-être aussi faire briller l'autre, tu vois. Ouais. Il y a une notion comme ça, briller, faire briller l'autre. Alors après, on va pas se leurrer, hein, c'est sûr qu'une relation amoureuse, dans ce qu'elle apporte, normalement, hein, dans ce qu'elle apporte, elle est en effet censée rajouter du plus, encore plus développer notre lumière, elle est censée nous faire rayonner de bonheur, elle est censée tout ça. Et il y a un truc comme ça, comme si toi, tu étais dans l'attente de ça. D'accord. On va aller voir ce que disent les cartes. En les cartes, c'est très bientôt, âme sœur, confiance. Alors moi, j'aime pas maintenir, tu sais, dans l'illusion, d'accord. Je pars du principe, c'est que si c'est pas là, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Alors peut-être que des fois c'est juste pas le bon moment, hein, parce qu'au niveau des astres, au niveau de machin, au niveau de trucs, je suis d'accord. Hein. Des fois c'est juste pas le bon moment, mais je crois sincèrement que quand on décide, la relation, elle arrive. Mais le tout, c'est de la décider vraiment avec son âme, sa conscience, son cœur. Et s'il y a pas, s'il y a quelque chose qui bloque, c'est peut-être parce qu'il y a une croyance, il y a quelque chose qui... Voilà. J'ai une notion peut-être, tu sais, de croyance que tu vas pouvoir briller, développer, etc. quand tu seras en relation amoureuse. Mais c'est comme si on te disait, mais non, brille, brille, ne t'empêche pas de briller. Et c'est parce que tu vas briller que la relation amoureuse va venir vers toi. Il y a vraiment cette notion d'attente chez toi. Tu vois, j'attends l'âme sœur. Et peut-être que tu regardes, alors je suis désolée, hein, mais voilà, je vais t'enlever un peu ce côté... euh, moi j'aime bien un peu rentrer dedans en disant stop là, arrête de regarder ces vidéos, tu sais, qui te maintiennent dans l'attente. Oh, vous inquiétez pas, il arrive. Ouais, mais du coup, on se met dans quoi? On se met dans une énergie d'attente. Ah, ben j'attends, il arrive. Non, là, moi je décide, je le veux maintenant là. Dans une semaine, là, je le veux chez moi, là, dans une semaine. J'en ai rien à foutre. Alors après, c'est pas le tout de décider, c'est aussi, faut mettre des choses en place. Si la relation amoureuse, tu l'attends et que tu mets rien en place, à un moment donné, il n'y a rien qui se passe. Aide-toi et le ciel t'aidera. Il y a ma fifi qui vient nous rejoindre. Oui, tu renverses pas tout, ma chérie. Hein? Tu renverses pas tout? Ouais. C'est ça. Et tu vois, ma chienne qui se met en mouvement. Bah ouais, à un moment donné, mets-toi en mouvement. Si tu veux la relation amoureuse, là, on est en train de te dire, et je sens, tu sais, qu'il faut que je te mette un petit coup de pied au derrière en disant, mais waouh, t'as tout pour plaire. T'as tout pour plaire. C'est bon, vas-y. Tu es parfaite telle que tu es. Tu es magnifique, tu es parfaite.
tel que tu es. Tu as tout pour plaire, mais pas à n'importe qui peut-être aussi. Et si tu ne mets pas les choses en place pour pouvoir être dans une relation amoureuse, tu crois quoi? Tu crois qu'il va venir, ça va être le livreur UPS qui va venir frapper à ta porte? Bah, il faut pas rêver, hein. Faut pas rêver. Euh, non, non, ça va pas se passer comme ça. Les trucs, tu sais, dans les films où genre tu le croises au supermarché et tout, c'est le coup de foudre. Non, c'est pas vrai, ça marche pas comme ça. Et aide-toi et le ciel t'aidera. On est en train de te dire, là, bouge, bouge, mets des choses en place. Et si réellement, moi je sens qu'il y a quelque chose qui bloque quand même derrière. Tu vois, il y a un truc comme si inconsciemment tu te maintiens dans l'attente parce que je sens une peur derrière la relation amoureuse. Et moi je veux aller voir ça parce que pour moi une guidance, elle est là pour vous aider et pas pour vous maintenir dans l'illusion. Je refuse de maintenir les gens dans l'illusion d'une mais ne t'inquiète pas, c'est parce que c'est pas le bon moment pour toi et puis machin. Non, stop, ça va. Non. J'entends hein, l'histoire des astres, de machin et tout ça. Moi, aujourd'hui, je préfère dire qu'on est créateur de notre vie et que c'est nous qui décidons et c'est parce que nous, on le décide que les choses se passent. Et si dans notre inconscient, il y a des peurs, il y a des croyances, il y a des choses qui sont en train de bloquer, bien sûr que ça se manifeste pas. Mais c'est pas parce que le ciel l'a pas décidé, c'est parce que nous, on a nos peurs qui viennent nous auto-saboter, nous empêcher de créer ce qu'on veut dans la matière. C'est juste ça. Allez, c'est quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as peur? Pourquoi t'as peur? Oui. Mais oui, c'est un truc comme ça. Alors je sais pas pourquoi, mais c'est comme si, tu sais, on te disait, on n'arrêtait pas de te dire, faut attendre, en gros, l'amour arrive au printemps, quoi. Il y a un côté très fleur bleue de l'adolescence, tu vois, il y a un truc genre très adolescente, quoi. Je serais pas surprise aussi que sentimentalement, tu tombes toujours sur des gamins. Tu vois, des mecs qui soient des gosses. Et là, c'est comme si on te dit, bah oui, si t'es encore adolescente, on te met sur ta route, ce que tu vibres à l'intérieur de toi. Donc des ados. En tout cas, des hommes qui se comportent comme des ados. Et là, on te dit, bah si tu veux un homme, comporte-toi comme une femme. Tu vois, il y a un truc comme ça, grandis. Grandis. C'est pas méchant, hein. Vraiment, c'est pas méchant ce que je te dis. C'est vraiment pour te dire, essaye de voir l'amour comme une femme et plus comme une adolescente. Tu vois, avec une espèce de truc, mets de côté le fleur bleu. Euh, Enlève le côté fleur bleue de ton esprit. Ça veut pas dire qu'il faut pas que tu l'aies. Bien sûr, c'est toujours sympa d'être du romantisme, etc., etc. Mais il y a un côté, peut-être, t'emballes pas trop vite. Arrête de croire aux contes de fées. La vie, c'est pas un conte de fées. Tu le sais en plus. Tu le sais parce que je pense que tu t'es ramassé plus d'une fois et t'as été déçu plus d'une fois. Et c'est chouette parce que tu y crois encore. Et ça, garde ça à l'intérieur de toi. Euh, Par contre, passe du statut adolescente fleur bleue qui croit au coup de foudre, aux âmes sœurs, à machin, à truc, à genre, je le croise au supermarché, c'est le coup de foudre, à la femme. Et limite, j'entends là la chasseresse, quoi. Passe à la femme, mais à la chasseresse, quoi. À celle qui chasse. Et c'est celle qui décide. C'est celle, tu vois, là, celle qui décide. Allez, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'arrives pas à être... Pourquoi t'es toujours dans ce truc fleur bleue? Euh, Il y a un truc qui fait peur malgré tout dans l'engagement sentimental. Il y a un truc qui fait peur dans l'engagement sentimental. Qu'est-ce que c'est qui fait peur? C'est comme si, tu sais, il y avait ce côté, je sais pas comment dire, ani-ani. Il y a encore une peur de souffrir qui est pas traitée hein, pour moi, chez toi. La peur de souffrir. Donc du coup, tu sais, je me mets un amour impossible dans la tête. Et du coup, je me maintiens dans une illusion de l'âme sœur, du très bientôt, de machin, de trucs. Parce que finalement, l'amour, quand il est rêvé, il n'est pas dangereux. Il est que fantasmé, il nous fait du bien, on pense à l'homme de nos rêves. Euh, on le rêve, hein, on fantasme, on y pense, on se dit, oh, un jour, puis ce sera génial, puis machin, puis truc.
Et puis, bah, la réalité elle est pas très jolie, elle est pas aussi jolie, elle est plutôt difficile parce on va pas se cacher que les relations de couple, c'est pas tout beau, tout rose, c'est pas comme dans les films, quoi. C'est trouver des ajustements entre deux personnalités qui ont des points communs, puis ont des points de désaccord, et puis c'est pas tout beau, tout rose tous les jours, et puis, on vient avec nos casseroles, on rentre dans un couple avec nos casseroles, avec notre passé, avec ce qu'on a vécu avant. Et c'est pas comme dans les films. Et peut-être que toi, il y a un truc ben finalement, l'amour, il est plus sympa quand je le rêve que quand je le matérialise. Parce que quand je le matérialise, ben, il y a de la souffrance, il y a de la frustration, j'entends, il y a de la réticence aussi, peut-être face à l'autre, ou l'autre en face de toi, etc. Il y a un truc comme ça. Donc, inconsciemment, je me protège en rêvant l'amour. Et c'est ok, hein. Et c'est ok, hein. C'est un mécanisme de protection qu'on met en place. Peut-être que là, on te dit, mais prends conscience aussi que peut-être tu as peur de souffrir. Donc, inconsciemment, tu as peur de l'amour. Donc, tu te maintiens dans ce truc de très bientôt. Et puis, tu sais, les mensonges qu'on se raconte à soi-même où on se dit, ah, mais je serais bien dans ma peau quand j'aurai trouvé quelqu'un. Alors oui, pourquoi pas, mais tu peux être bien dans ta peau sans avoir trouvé quelqu'un. T'as peut-être pas besoin. Et puis c'est peut-être parce que le jour où tu seras bien dans ta peau que qu'on rencontreras quelqu'un. En fait, on n'en sait rien. Mais c'est des mensonges qu'on se raconte à nous-mêmes les trois quarts du temps. C'est des mensonges et ces mensonges-là, ça nous donne des excuses pour ne pas décider. Et alors qu'en fait, du moment où on décide, on dit mais là maintenant, moi c'est stop, ça suffit, je décide de rentrer dans une relation amoureuse. Je décide que l'amour rentre dans ma vie. Et oui, je sais que je vais en chier. Oui, je sais que ça va être compliqué. Oui, machin. Oui, truc. Je vais avoir de la frustration parce que l'autre, il va machin. Il va pas complètement répondre à mes désirs et à mes attentes. Il va pas être ci, il va pas être ça, il va pas être machin. Ouais, ok. Mais un couple, il se construit. Et, euh, et il se construit avec nos désaccords aussi. Parce que si tout. Enfin, moi, je suis pas sûre que tous les couples soient tout beau, tout rose. On a tous des frustrations. Et ça fait partie de la relation amoureuse, tu vois. Et là, on est vraiment en train de te dire, mais aie conscience que simplement tu as peur de souffrir et que finalement, peut-être l'amour est beaucoup plus sympa quand il est réveillé que quand il est matérialisé. Mais ça, c'est le cas pour beaucoup. Hein. Alors après, te focalise pas sur les réseaux sociaux parce que les gens mentent aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, font croire que leur couple va bien, que c'est parfait, c'est merveilleux, c'est tout ça. Et en fait, non, pas du tout, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est un mensonge, enfin, c'est des mensonges aussi qu'on se raconte à soi-même pour se faire croire. Euh, pour la petite histoire, je pense que les couples qui ont autant besoin de s'exposer ne sont pas forcément les couples qui vont le mieux. Hein. Je suis pas convaincue. Hein. Allez, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'as peur? Alors, t'as peur de souffrir, mais il y a quoi d'autre? Ah, j'ai une notion. Je vais pas forcément les prendre, mais j'ai une notion de ne plus évoluer. Tu vois, c'est comme si le couple était l'aboutissement de quelque chose. Donc pour moi, c'est tu travailles sur toi depuis un moment, etc. Et c'est comme si le couple était l'aboutissement, tu vois, de quelque chose. Puis que derrière, en fait, il y avait rien, il y avait plus d'évolution personnelle, hein, j'entends. Hein. Évolution de toi-même, parce que bah t'es ouais, il y a vraiment la notion que le couple est l'aboutissement, la concrétisation. C'est comme si toi, le couple, c'était le plus gros truc sur lequel tu travailles sur toi parce que c'est ce qui bloque le plus. Et en même temps, c'est comme si c'était une fois que c'est concrétisé, c'est une finalité, tu vois. Il n'y a plus rien derrière. Alors oui, il y a le couple, faire une vie de famille, machin, machin, mais dans la nourriture émotionnelle, spirituelle, dans l'évolution émotionnelle, spirituelle, psychique, etc. C'est comme si toi, derrière, c'était le néant et puis tu restais figé à ça, tu vois. Peut-être une notion aussi où tu te perds derrière dans le couple. Et là, encore une fois, c'est des croyances que tu... C'est des croyances, quoi. Des fausses croyances. Parce que crois-moi que quand tu es en couple, tu évolues encore. Hein. Je serais pas surprise aussi que tu aies voulu fermer la porte au malheur, tu vois. Un truc du plus jamais ça. Alors attention aux malédictions qu'on peut se jeter à soi-même. Hein.
Malédiction, c'est une malédiction. Hein. Donc, le plus jamais ça, plus jamais je ne revivrai ça. Ah, bah oui, donc du coup, tu revivras plus jamais l'amour. Ah, ah, désolé. Tu vois, un peu de... On peut se, enfin, voilà, on peut se jeter des malédictions avec pas grand-chose. Attention aux mots que l'on prononce et à comment on les prononce. La parole est sacrée. Et la parole matérialise les choses dans la matière. Donc il y a vraiment un truc comme ça en fait. Il y a une relation qui t'a... C'est pas qu'une en fait. J'ai l'impression que toi, toutes tes relations, à chaque fois, t'as été déçu. À chaque fois, t'as souffert. À chaque fois, t'as... Et c'est comme s'il y a quelque chose que t'avais pas compris, quoi. Il y a un côté hyper fleur bleue chez toi, hyper... alors c'est mignon, hein, c'est tout mignon, mais tu sais, c'est comme si on te disait, mais sors un peu, montre un peu les crocs aussi dans le couple. Hein. Il y a un côté trop gentil, trop je m'efface, euh, je cède tout à l'autre, je donne tout à l'autre, je me plie en quatre pour l'autre, parce que c'est ça l'amour, parce que c'est tout ça. Et c'est comme si on disait, ouais, mais non, en fait, enfin, essaye aussi d'être toi, de montrer ton caractère, de montrer qui tu es, d'être pleinement toi. Si tu peux pas être pleinement toi dans un couple, c'est que c'est pas la bonne personne. Hein. Enfin, si on est obligé de mettre des masques dans son couple, c'est que c'est pas forcément la bonne personne. Hein. Je suis désolée, mais alors peut-être que là, c'est moi qui ai une conception de l'amour qui est erronée. Hein. Mais il y a un truc comme ça qui bloque. Pourquoi t'es un monde, tu sais, monde fée, bisounours, licorne, princesse. Alors c'est chouette, hein, c'est tout mignon, c'est tout ça. Mais dans le monde dans lequel on vit, aujourd'hui, c'est compliqué. Hein. Et c'est comme si on me disait, oh, alors tu peux le vivre, tu pourras le vivre, mais en fait, passe déjà par une autre étape avant de pouvoir vivre ça, tu vois. Euh, Il y a une notion de... Tu veux vivre ce côté romantique, machin, truc, muche, enfin... Tu sais, l'amour, l'amour qui se construit avec le temps, en fait. Et ça se vit pas tout de suite, ça se fait pas au bout de quelques semaines ou quelques mois. Il faut des années et des années pour se connaître parfaitement. Pour une relation, elle se construit avec le temps. Elle se construit pas en un claquement de doigts. C'est comme si toi, tu voulais une relation construite avec le temps, mais au bout de quelques semaines ou de quelques mois. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Euh, Tu l'auras, mais peut-être qu'avant, il faut revenir un peu dans la réalité, dans ce truc de se dire, ouais, ok, mais moi, il faut que je sois vigilante, il faut que je me préserve, il faut que je fasse preuve de discernement, il faut que, tu vois, te mettre un peu des garde-fous, pour pouvoir construire une relation qui soit adulte et pas fleur bleue, adolescente. Alors elles sont chouettes, c'est clair, les ados, elles sont amoureuses au bout de 2 jours, et puis c'est l'homme de leur vie, puis 1 heure après, elles sont plus avec, puis elles en ont déjà trouvé un autre. Elles sont drôles les ados, moi elles me font rire, parce qu'on a été pareil, et puis quand on était amoureuse, tout de suite c'était l'homme de notre vie, machin, puis finalement, des fois quand il partait, il était vite remplacé. Ou pas, mais en tout cas, voilà. Mais quand on est adulte, tu vois, on est plus dans ce truc de ouah, c'est l'homme de ma vie au premier encart. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est comme si on te disait, dépasse tout ça un peu. L'homme de ta vie, peut-être que tu sauras jamais si c'est l'homme de ta vie. Tu vois, et tu vas le construire avec le temps et tu vas construire les choses avec le temps. C'est le temps qui fait que c'est pas, c'est pas autre chose. C'est pas autre chose. Peut-être qu'il y a encore d'autres peurs hein, qui se cachent derrière, mais pour moi, il y a un côté un peu trop fleur bleue. Peut-être à aller creuser aussi pourquoi tu as du mal à dépasser le stade de l'adolescente, tu vois. Moi, j'irai un peu voir au-delà de ça. Ok. J'espère que déjà ça aura pu t'aider, que ça aura pu te mettre un peu des prises de conscience. Moi, le but, c'est vraiment de vous amener à des prises de conscience sur le pourquoi du comment ça bloque et remettre de l'inconscient au conscient. Pour que justement vous puissiez arriver à ce que vous voulez et à créer ce que vous voulez dans la matière. Si tu as besoin de mon aide, c'est avec grand plaisir que je te l'apporte. Tu n'hésites pas, tu prends rendez-vous pour une guidance. En tout cas, pour ça, c'est plutôt une guidance qu'un soin chamanique.
Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt. Bisous, bisous.